Bonjour, je m'appelle Frédéric Figongage, j'ai 30 ans et je joue au LHC cette année. Avant, j'ai joué à Roanne pendant quelques années et avant d'aller à Roanne, j'ai joué pour Lyon où j'ai pu faire les montées de D2 jusqu'à la Magnus, donc certains me connaissent déjà. À 30 ans, mon but ce serait de garder la forme quoi, et puis m'entraîner, garder un bon rythme d'entraînement, parce que c'est vrai qu'avec Roanne c'était un peu compliqué, les heures de route et tout, le temps d'entraînement était un peu diminué. Mais du coup, ouais, ce serait ça. Et après objectif collectif, pour moi, ça serait d'atteindre les playoffs et après, comme deuxième objectif, faire la montée ou avoir le titre. Mes centres d'intérêt, en gros, j'aime bien les jeux vidéo, la musique, l'informatique. Et là, tout récemment, depuis 5 mois, j'ai un énorme centre d'intérêt qui prend vraiment une bonne partie de mes journées. C'est mon fils, parce que du coup, je suis papa depuis 5 mois maintenant. Voilà. Pendant l'intersaison, en général, je me concentre vachement plus sur mon travail, donc je suis amené à bouger un peu partout en France. Donc dès que je peux, j'essaie de travailler sur le cardio surtout, parce que c'est le plus important sur une reprise. Et après un peu de muscu, mais ouais, souvent le cardio, j'essaie d'aller m'entraîner avec des collègues du style Jean Casobon ou Florian Portier. Il y a plusieurs profils qui me plaisent en ce moment. Je veux dire un peu comme tout le monde, Alexandre Texier pour un peu son charisme pour son jeune âge. On va dire que là où il est à cet âge-là, franchement ça reste impressionnant, donc franchement chapeau. Et puis pour l'avoir côtoyé un peu dans ma jeunesse au Mont Blanc, Johan Ovitu, qui a un parcours qui est quand même aussi excellent, quoi, un joueur français qui arrive à percer dans le championnat finlandais comme ça, c'est cool. Donc voilà, je vais partir sur ces deux-là. Et puis dernier joueur que j'aime bien par rapport à son évolution, parce que je le connais depuis un petit moment maintenant, mais Mathieu Touvron, Mathieu si tu regardes, c'est aussi un bon joueur à suivre. Et en gardien, Cristobal, de toute façon ça c'est la base quoi. Mon joueur préféré est russe, il s'agit de Pavel Datsuk, dit le magicien. Ce joueur est incroyable, je pense que il y a plein de bons joueurs en NHL ou en KHL, mais j'avoue que lui, dans toute sa carrière, m'aura impressionné. Il est incroyable. Voilà. Dans ses faits, dans sa vision du jeu, son tir, son revers. Il a un revers qui est aussi puissant qu'un lancer-balai de la plupart des mecs qui jouent en D1 ou en Magnus. C'est impressionnant quoi. J'ai pas vraiment de rituel d'avant-match. J'aime bien faire un petit nouveau avec les collègues. Et puis courir, mais histoire de s'échauffer un peu, mais voilà, c'est tout. J'ai pas d'objet fétiche, vraiment, ça m'a jamais dérangé de pas en avoir, donc voilà. Ouais, j'en ai pas mal. Quand je joue au centre, premier toc, c'est je remonte toujours mes 2 coudières et je plante mes lames là où je vais me positionner pour prendre l'engagement. Ça c'est le premier. Et le deuxième que j'ai depuis maintenant 9 ans, c'est que je regarde toujours dans les gradins ma femme sur n'importe quelle action pour voir si tout va bien. Voilà. Le numéro 10, je l'ai depuis que je suis tout petit. Je suis Marseillais et en tant que Marseillais, avoir le numéro 10, c'est une fierté par rapport à Zidane. Donc voilà, je pense que quand j'étais petit, j'ai dit je veux le numéro 10 comme Zizou, papa. Et du coup, voilà, j'ai le numéro 10 depuis que, en gros, j'ai commencé le hockey, donc il y a plus de 20 ans. Ce qui représente Lyon pour moi, ça va être le cinéma. Parce que étant donné que je baigne dedans, c'est là où j'ai fait, c'est les études que j'ai fait, j'adore le cinéma, je regarde toujours plein de films, plein de séries, tout ce qui peut se passer dans cet univers-là. Le Festival Lumière aussi. L'Institut des Frères Lumière, enfin moi tout ça c'est vraiment un truc qui me botte beaucoup. Donc pour moi ça va être le cinéma, même si beaucoup de choses se passent à Paris, la source elle est ici et c'est vachement inspirant. Et bien évidemment la gastronomie, la bouffe, on adore tout ça, donc voilà. On se revoit très vite à Charlemagne, salut!